Bien sûr, le débat à l'Assemblée nationale, on a pu constater ce qu'on savait sans doute déjà, il n'y aura pas d'union sacrée sur la Syrie. Alors, pas d'union sacrée, c'est exactement le titre qu'a choisi le site internet du Monde ce soir. Pas d'union sacrée à l'Assemblée après le discours d'Hérault. Le journaliste du Monde, Alexandre Lemarié, résume un petit peu ce débat. Et bien d'un côté, on a la majorité qui se place du côté de la morale, et puis de l'autre côté, l'opposition qui se place du côté du droit. Alors c'est vrai que du côté de l'opposition, et notamment de l'UMP, ce n'était pas forcément clair. Il y avait des voix dissonantes. En tout cas, ce soir, on a le sentiment que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée qu'il faut un vote et que la France doit intervenir avec l'aval de l'ONU. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'hommes politiques, notamment du centre, ont réagi. Jean-Christophe Lagarde qui parle d'un discours très faible de héros sur la Syrie, aucun but de guerre affirmé, aucun partenaire européen, rien que la politique de la canonnière. Et puis François Sauvadet qui rappelle encore une fois l'isolement de la France en Europe sur le dossier syrien. Le site du Huffington Post est revenu sur cette journée. Il évoque aussi la position des communistes qui veulent un vote pour dire non, alors que du côté des Verts, enfin en tout cas des écologistes, ça semble à peu près cohérent, même si encore certaines voix se font entendre pour critiquer la position du président de la République. Évidemment, on a vu il y a quelques jours qu'il y avait un sondage qui montrait à quel point les Français étaient plutôt hostiles à une intervention militaire. Cette hostilité, on la retrouve aussi sur les réseaux sociaux avec ce hashtag non à la Troisième Guerre mondiale, parce que certains considèrent que si on intervient en Syrie, ça va largement dépasser les frontières de ce pays. Et puis on tweet cette photo d'un homme qui est présenté comme un soldat. Je ne me suis pas engagé pour combattre aux côtés d'Al-Qaïda dans une guerre civile en Syrie. Et justement, cette inquiétude, elle transparaissait aussi dans ce sondage paru il y a quelques jours. Non à la guerre en Syrie, autre hashtag utilisé aujourd'hui. Tandis que sur ce site internet avaz.org, qui est un site de pétition, il y avait une pétition qui invite les Français à refuser l'intervention militaire. Déjà plus de 23 700 signatures. Pour beaucoup d'internautes, François Hollande et Barack Obama ont lié leur sort dans cette affaire. Alors c'est un petit peu la critique qu'on fait ces derniers temps à François Hollande. On a vu Jean-François Copé demander au président de ne pas être à la remorque de Barack Obama. Et cette position inspire un petit peu les dessinateurs de presse. Voici un dessin paru dans Politis avec François Hollande qui donne la main à Barack Obama et qui lui dit « On attend que le feu soit rouge pour ne pas y aller ». Allusion à la célèbre ligne rouge. Exactement, allusion à la ligne rouge. Et puis autre dessin paru du côté de Charlie Hebdo avec cette question: faut-il intervenir à Marseille pour essayer de mettre fin au règne des gangs? J'attends le feu vert d'Obama, répond François Hollande. Et puis autre dessin, cette fois-ci signé Cabu: grouille-toi Barack, j'ai une crampe. François Hollande qui aimerait bien dégainer mais qui est obligé d'attendre. Alors évidemment sur les réseaux sociaux on a le droit au traditionnel détournement, cinéma français, la grande vadrouille évidemment, et puis le montage incontournable, un mélange de Barack Obama et de François Hollande avec ce texte: Hello, je suis your new président. Aux États-Unis, Barack Obama qui a néanmoins, lui, réussi à obtenir des soutiens précieux côté républicain, notamment celui de John McCain. On s'en souvient, c'était son adversaire en 2008. John McCain qui, au passage, est devenu un sujet de plaisanterie sur le web. Un sujet de plaisanterie sur le web. On découvre le visage du sénateur. Sujet de plaisanterie parce que, alors qu'on était en train de discuter du côté des États-Unis au Sénat de l'intervention en Syrie, alors que les grands pontes de l'état-major américain défendaient l'idée d'une intervention, et bien lui, il était en train de jouer au poker sur son iPhone. Voilà, c'est pas particulièrement pas sérieux, bien vu de sa part. En tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, sa réaction à lui qui dit scandale, il essaye de plaisanter là-dessus en écrivant: voilà, on m'a pris la main dans le sac avec mon iPhone, mais ça faisait déjà 3 heures qu'il y avait le débat au Sénat. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu. Le site de The Independent s'est amusé aussi à lui proposer quelques excuses qu'il aurait pu utiliser, notamment celle-ci: la diplomatie et le poker, c'est un petit peu la même chose. Alors il était simplement en train de s'entraîner. Et puis enfin, une photo qui a fait le buzz en France, celle-là de François Hollande. Alors François Hollande était du côté de Denain pour la rentrée scolaire, et cette photo a fait le buzz, une photo qu'il ne met pas particulièrement en valeur et qui a été publiée par l'AFP avant que l'AFP ne décide de la retirer. Ça illustre un peu l'expression ravi de la classe. Exactement. En tout cas, l'AFP a préféré cette photo qu'elle a transmise aux rédactions. Là, il est beaucoup plus sérieux, mais c'est trop tard. Évidemment, il y a ce qu'on appelle l'effet Streisand. Lorsqu'on essaye d'interdire quelque chose, ça
se répand comme une traînée de poudre. C'est ce qu'explique le site du Monde. Sur les réseaux sociaux, évidemment, certains accusent l'AFP d'être aux ordres de l'Élysée, rien que ça. Et puis d'autres, évidemment, lorsqu'on interdit, décident de la publier. L'AFP... C'est une photo plutôt sympathique finalement. Finalement plutôt sympathique. Alors l'AFP a tout de même jugé bon de s'expliquer sur son blog, un blog qui retrace en quelque sorte le making-of des photos. Ils expliquent que de toute façon, ils voulaient simplement supprimer cette photo parce qu'elle était elle mettait particulièrement peu en valeur le président et que tout ça a pris une ampleur inattendue, qu'ils regrettent de l'avoir supprimée. Surtout dans une période empreinte de gravité, sur fond de débat sur la nécessité d'intervenir ou pas, il faut le rappeler, en Syrie. Merci Karim. Tout de suite, c'est le journal de l'économie.